Bonsoir à tous. Donc, comme mes éditeurs ne sont pas présents et que personne ne peut me présenter, je vais me présenter moi-même. Je m'appelle donc Fatima Chbiban Benassar. Je suis une enseignante à la retraite. J'ai enseigné le français et la littérature anglaise. Je suis poète, essayiste, nouvelliste. Je suis plusieurs fois primée en poésie. Je suis traductrice. Je suis réalisatrice surtout de documentaires. Je suis aussi présidente du jury de 3 concours nationaux et internationaux. Ce sont des concours de cinéma et des concours de poésie. Je suis désignée cette année, en 2023, marraine du Printemps des poètes de la ville de Montmorency. Je suis aussi désignée ambassadrice africaine de solutions. J'ai organisé plusieurs rencontres artistiques, culturelles et littéraires. Je suis animatrice de café littéraire depuis 1973. Quelques-uns n'étaient pas encore nés. Je suis aussi animatrice d'ateliers d'écriture. Et je suis présidente de l'association Rive Méditerranéenne. Je suis artiste peintre et j'ai participé à de nombreux festivals de poésie et d'art en France et à l'étranger. Je reviens juste récemment de Turquie et dans 2 semaines, je vais aller en Éthiopie pour la poésie. Cette poésie qui nous fait vibrer, cette poésie qui nous fait vivre aussi, qui est aussi notre passion à nous tous, j'espère. Donc, je vais commencer par un poème extrait de mon premier recueil Mosaïque. Un poème qui s'intitule Libre expression. À coups de crayon, de pinceau ou de ciseaux, laissez-moi tailler mes impressions et émotions. Je rêve d'être un oiseau et voler à ma guise, inscrire dans le ciel, sur des pages bleues ou grises, les plus beaux dessins que m'inspirent les muses. Comme ces hommes primitifs des grottes, sur les pans de mes nuits blanches, je désirerais peindre mes beaux rêves et mes cauchemars aussi, à l'encre de Chine ou à l'encre de mon sang, si l'envie me prend. Avec des mots noirs et des silences d'or ou blanc, je souhaiterais apaiser mes joies et mes tourments. Enterrer ma mémoire dans un cimetière de mots, c'est lui procurer bon gardien et lui garantir l'éternel repos. Comme un architecte de pyramide, sur les faces et la base de mon ouvrage, je désirerais accomplir un acte, celui de bâtir, structurer mes désordres et délires, sans tabou ni censure, pour bien écrire. Un texte un peu sombre, mais qui va nous rappeler notre fin à nous tous. Il s'intitule « L'heure injuste ». L'heure injuste, à l'improviste sonnera.
La nuit et le jour témoigneront. Le soleil rayonnant se souviendra. Les étoiles crieront de leur voix étouffée. La lune pleine marchera droite et blanche. Les arbres clameront leur douleur. Ils ôteront leurs feuilles dans un murmure imperceptible, caressant la vérité. Les cloches de l'église tinteront. Le son sourd pénétrera les entrailles de la terre. Il annoncera dans le royaume des ombres que le silence a fermé les yeux de la vie. Les danses macabres éclipseront le sol, effaceront les sourires du bonheur. Les rêves de la jeunesse hardis se briseront. Les anges descendront, marcheront légèrement, traînant leur âme au bord des souvenirs, sur la pointe de leurs ailes déployées. Les corps séparés s'abandonneront hagards et déposeront les armes usées de la vie. Ils s'avoueront vaincus, incapables de combattre leur unique ennemi, le temps, cet autre titan. La mémoire de la terre écrira de sa plume indélébile une page heuristique de l'histoire humaine, commençant ainsi. Ici, sur terre, vécut l'homme. De mon deuxième recueil, La partition de ta vie, j'avais prévu un poème sur l'enfance parce que Xavier avait beaucoup écrit sur l'enfance et je pensais qu'il allait lire des poèmes sur l'enfance, mais comme il n'a pas lu ça, j'ai envie de lire quelque chose sur les harragas dont a parlé ma collègue. Ce sont ces jeunes gens, ces jeunes femmes qui quittent leur pays à bord de n'importe quel navire, n'importe quelle barque, et qui rencontrent la mort. Le mien, c'est un texte sur les harragas de Tanger. Il m'est arrivé d'être à Tanger dans les années 80, et un car s'est arrêté. Et j'ai vu descendre de ce car des Africains, mais beaucoup d'Africains de couleur. Et ils n'étaient pas très bien habillés, les uns étaient pieds nus, les autres vraiment affaiblis. Et dans les rues de Tanger, toute une soirée, nous avons vu ces harragas. Harragas de Tanger. Les yeux rivés sur le rocher noir, derrière une mer bleue pleine d'espoir, flux et reflux, berçant jusqu'à l'ivresse des êtres sans identité ni adresse. L'âme lynchée par l'attente, les visages par la tristesse. Ils n'ont qu'un désir, s'exiler, briser le cadenas du détroit de Gibraltar pour enfin vivre une vie aux éclats d'or. Des yeux rivés sur l'écume blanche, attirés par l'étoile scintillante, vieille mais opulente et brillante. Des hordes imberbes, bourgeonnantes, scrutaient à Tanger la moindre alerte pour embarquer avec enthousiasme à bord de n'importe quelle épave qui souvent leur coûte la vie. Des yeux rivés sur le lointain avenir,
désespérés, mais confiants et sûrs. D'autres trompent la vigilance du sort, offrant comme par imprudence leurs entrailles à des machines en transe qui dansent sur leur crépuscule de la vie. Nul parent près de leur corps déchiqueté pour pleurer leur mort non annoncée. Afrique. Afrique, ô mon Afrique, terre de tous les ancêtres, berceau de l'humanité, toi qui me vis naître, me fis croire à ta générosité. Tu sais bien que ton chemin reste bien tracé depuis l'aube des avancées, dans la mémoire du temps et celle des gens. Regarde Afrique comme je te porte en moi, même si je suis loin de toi. Vois comme mon corps reflète les stigmates de ton soleil doré, de ton horizon flamboyant. Vois aussi comme mon âme coule fièrement dans mes veines. Ton sable chaud roule dans mes os au son des tam-tams. Tes forêts peuplent mes rêves, embaument ma vie. Ta savane m'insuffle le courage des lions et la volonté des audacieux. Mais Afrique, mon Afrique, qu'arrive-t-il à tes enfants? Tu les vomis, petits et grands. Dis-moi, Afrique, comment la mère d'Aurorin, de la gracile Lucie et de Toumaï sacrifie-t-elle tout ce qu'elle aime, tout ce qui prennent la fuite? Afrique, mon Afrique, toi la sage, qui prodigue fortune et conseil, tu sais que l'ailleurs n'est que servitude, xénophobie, inégalité et solitude. Mais sais-tu que l'homme libre, mon Afrique, sais-tu que l'homme libre abjure l'esclavage? Sais-tu que l'homme libre abjure l'esclavage? J'ai oublié de dire que ce recueil a reçu en 2013 le prix Halali aujourd'hui, un prix égyptien d'un poète, Dieu et son âme, qui est parti 2 ans après. Il était décédé, il a eu une crise cardiaque à la portée de l'hôpital. C'était un journaliste et président de l'association Halali, c'est son nom d'ailleurs. De mon 3e recueil, À l'aube naissante, qui lui aussi a reçu 2 prix en 2017, successivement, l'un après l'autre, avec 1 mois de différence. Je vais lire juste quelques petits des poèmes très courts. Sous le règne du silence, à l'aube naissante, où la nuit glisse furtivement, s'apprêtant à mettre les voiles, sur moi déferlent des vagues d'angoisse et de regret, de ne pouvoir retenir les étoiles, ni garder dans mes bras le clair-obscur de lune, belle aubaine,
dans la lumière, ravit les amants. Avec des mots au goût de miel et au tracé d'étoiles et du ciel, sur des pétales de rose et sous l'insolence du jour, tressé en larges éclats de soleil, je t'écris un poème en prose, ourlé dans la vibration de la voix qui retiendrait l'éternité aux limites de l'infini. Sous l'avancée du temps, j'ai quitté la nuit avec regret, ressentant quelque amertume. Tel un voilier abandonné par le vent, mon navire alourdi de rêves sombre dans un calme assommant. Il n'avance pas d'un mille. Les vagues de mon corps fourbu, échouant dans le lait des draps froissés, se meurent sur les rives de ma couche, où les restes du désir, ombre et d'attente, demeurent enlacés dans des champs déjà labourés. De mon 4e recueil qui est bilingue, j'ai choisi de lire anglais-français. J'ai choisi de lire en anglais et en français. Issu du royaume de l'idéal, le poète, cet enfant des sables, rumine les déserts, les ruines, avalancelles, mirages et solitude. Il rugine les océans, les mers, buvant l'écume, les embruns, se délectant des abysses au rythme de l'inspiration. Il voltige sur le faîte des songes, ondoyant au vent sidéral, embrassant en secret la cause de tous les fléaux. Sur les crêtes des montagnes et des hautes vagues, il tisse à la cadence de l'émotion des poèmes, arabesques du verbe. Je vais le faire en anglais. From the kingdom of the idol, the poet, this child of sands, ruminates deserts, rules, swallowing salt, mirages, and loneliness. He runs oceans and seas, drinking scums and sprays, noveling the depths to the best of inspiration. He flutters on the summit of dreams, annihilating in the citron sand wind, embarrassing in secret the causes of the plagues. On the mountains' crests and high waves, he waves at the rate of emotion. Some poems, arabesques of the verb. Je termine, désolée, avec un poème qui me tient vraiment à cœur et que je devais lire. Il est inédit, que nous devions lire juste il y a 2 jours ou 3 pour une soirée consacrée aux violences féminines. Et c'est un poème que je viens juste de faire. Quand une femme subit discrimination, haine, inégalité, harcèlement, injure ou cri, il ne reste rien de sa sérénité et de ses amours que son silence affonne, ses chagrins, ses larmes brûlantes, fanant les beautés qui saillent, sa peur s'enfonçant dans ses entrailles, en sanglots sourds et courts, sa vie
mais que détresse et perpétuels ennuis émaillés de violence et de mépris. Quand la violence s'installe et en toute impunité sévit, menaçant les droits, la liberté, la qualité de vie, la santé, la femme doit sonner l'alarme et contre l'abjection se révolter. Sinon, l'irrémédiable se produit, détruisant corps, âme et esprit. Sur les chemins de traverse, sans trêve, souffle le vent de la liberté, de la conscience, bousculant les esprits étriqués, les visions obtues, balayant les rêves des désirs secrets de femmes harcelées, violentées. Les plaintes souvent résonnent fort, brisant le silence du monde comme un fracas de cristal, mais elle n'a pas encore atteint toutes les oreilles, surtout celles des fanatiques et des manipulateurs, des auteurs de drames pathétiques. Ah, si les femmes lapidées pouvaient parler, elles relateraient les souffrances physiques des pierres qui perforent le corps. Si les femmes lapidées pouvaient raconter les tourments psychiques qui anéantissent l'esprit et la volonté, elles crieraient haut et fort leur ressentiment, la haine de l'obscurantisme qui aveugle les hommes, la haine de la jalousie et de l'irascibilité qui en bêtes sauvages les transforme. Elle plaiderait pour une loi universelle contre toute barbarie humaine. Elle préconiserait la peine de mort pour toute violence faite aux femmes, à raison ou à tort.